Bonjour à toutes et à tous, je commence par me présenter brièvement. Christelle Mignot, responsable du pôle langue française et intégration auprès de l'association Solidarité laïque. Solidarité laïque est une association qui travaille à l'international dans le sens d'une éducation gratuite et de qualité pour toutes et pour tous. En parallèle, je suis doctorante en troisième année de thèse à l'université Paul-Valéry Montpellier 3, laboratoire d'Ipralangue. Je m'intéresse à la prise en compte des langues premières des apprenants dans les salles de classe du Mali et du Sénégal. Je suis par ailleurs membre du réseau Pocland. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter un projet qui démarre tout juste, projet intitulé J'apprends si je comprends, consacré à la didactique biplurilingue en langue première et en langue seconde, en Afrique francophone subsaharienne et en Haïti. Ce projet est financé actuellement en partie par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, que nous remercions pour leur soutien. Pour vous présenter le projet, j'ai construit un plan en 3 parties. Dans un premier temps, présentation du contexte et des problématiques qui ont motivé le projet. Puis, présentation des composantes et des principaux objectifs visés par le projet. Et enfin, le plan d'action. En conclusion, j'aborderai des perspectives et notamment des perspectives de partenariat puisque ce projet est un projet ouvert. Donc, si vous êtes acteur de l'enseignement biplurilingue en Afrique francophone subsaharienne ou en Haïti, vous pouvez tout à fait devenir partenaire ou partie prenante de ce projet. Alors, en ce qui concerne le contexte, comme vous le remarquerez sur la carte, le projet est en train d'être mis en œuvre dans 5 pays. En Haïti, en ce qui concerne les Caraïbes, Sénégal, Mali et Burkina Faso en Afrique de l'Ouest et République démocratique du Congo en ce qui concerne l'Afrique centrale. Pourquoi ces 5 pays? Quels sont les principaux points communs entre ces pays? Ces pays sont tous des pays officiellement francophones. Le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et la République démocratique du Congo ont tous le français pour unique langue officielle. En ce qui concerne Haïti, la langue française y est langue co-officielle avec le créole haïtien. Ces pays sont par ailleurs tous des pays multilingues. Haïti est un pays bilingue. En ce qui concerne le Burkina Faso, 68 langues y ont été référencées, dont 3 nationales, 56 langues au Mali, dont 13 ont le statut de langue nationale, 215 langues en RDC, dont 4 langues nationales, et 37 langues au Sénégal, dont 6 ont le statut de langue nationale, sachant que la constitution sénégalaise précise que toute langue qui sera amenée à être codifiée deviendra à son tour une langue nationale. Alors, les pays sont officiellement francophones et ils sont par ailleurs multilingues. On peut se poser la question de savoir quel est le pourcentage de la population qui parle réellement français. Alors, je partage avec vous les statistiques de l'Organisation internationale de la francophonie, statistiques relativement récentes puisqu'elles ont été publiées en 2018. Alors, d'après ces statistiques, il y aurait 24% de francophones au Burkina Faso, 17% au Mali, 51% en République démocratique du Congo, 24% au Sénégal et 18% en Haïti. Donc, vous le voyez, à part pour la RDC, où on est à 1% au-dessus de la moyenne, ces pays sont majoritairement des pays non francophones si on tient compte de la population qui parle réellement français. Ceci amène une autre question. Les pays sont officiellement francophones. La population ne l'est pas forcément. Dans quelle langue les enseignements et les apprentissages sont-ils organisés dans les écoles publiques? Dans tous ces pays, la principale langue d'enseignement est la langue française, y compris dans les salles de classe ou dans les contextes où les enfants ne sont pas francophones. Ceci n'est pas sans poser de problème, en effet, puisqu'il est extrêmement difficile, voire impossible pour un enfant, d'apprendre les savoirs de base, et notamment apprendre à lire, écrire, compter et même apprendre le langage, dans une langue qui est pour lui une langue inconnue. Alors, pour illustrer cette difficulté autour de l'enseignement-apprentissage, je partage avec vous un pourcentage, celui des dernières données du PASEC, le programme d'analyse des systèmes éducatifs, qui expliquait donc en 2014 qu'en moyenne, on considère que 60% des enfants en Afrique francophone subsaharienne terminent leur scolarité de l'école primaire sans avoir appris ni à lire, ni à écrire, ni à compter. Donc, ce sont des enfants qui passent 6 ou 7 ans sur les bancs de l'école et qui terminent leur scolarité sans avoir acquis les savoirs de base. Donc, la situation est extrêmement alarmante. On parle d'une crise de l'apprentissage. Et pourtant, les 5 pays du projet sont tous engagés depuis des décennies dans des projets expérimentaux, des projets pilotes, des projets de réforme en faveur du biplurilinguisme. Se pose donc la question de savoir pourquoi de tels blocages. Pour répondre à la question, j'ai interviewé une centaine d'acteurs éducatifs
principalement au Mali et au Sénégal, mais aussi au Burkina Faso, en République démocratique du Congo et en Haïti. Donc, je précise que mon collègue réalisateur Marcus Onalundula a filmé une partie de ces entretiens. Le montage est en train d'être fait. Vous pourrez retrouver toutes les interviews sur la page YouTube de Solidarité laïque. Alors, à travers ces différents entretiens, quels sont les différents types de blocages que j'ai pu identifier? Premièrement, des problèmes au niveau de la formation et de l'outillage des maîtres dans le domaine de la didactique biplurilingue. J'ai en effet rencontré beaucoup d'instituteurs qui disent être en faveur de l'enseignement biplurilingue, mais qui continuent à organiser leurs classes selon un système traditionnel, monolingue, français, hérité de la colonisation, parce qu'ils disent ne pas savoir comment faire et ne pas avoir de ressources méthodologiques qui leur permettent plus facilement d'opérer des transferts entre la langue première des enfants et le français, langue seconde. Deuxième blocage, un problème de manque de ressources, qu'elles soient didactisées ou non didactisées, notamment dans les langues les plus minorées. Par exemple, au Mali, on trouve des ressources en bambara, de plus en plus de ressources en bambara, qui est la principale langue parlée par la population. En revanche, on trouve plus difficilement des ressources en bobo ou en bozo, par exemple. Troisième problème identifié, un manque d'échange et d'harmonisation des pratiques entre les différents acteurs du biplurilinguisme. On l'a dit tout à l'heure, on note en effet depuis des décennies un enchaînement des expérimentations bilingues sans passage à l'échelle, mais par ailleurs, actuellement, dans ces différents pays, on peut remarquer qu'il existe de nombreux acteurs, publics, privés, qui mettent en œuvre différents types d'enseignement bilingue. Donc ça rend la situation un petit peu complexe. Les échanges de bonnes pratiques, les échanges de connaissances n'ont pas forcément lieu et ça bloque la mise à l'échelle. Par ailleurs, des problèmes de représentation des langues premières. Beaucoup de parents et beaucoup de membres des communautés éducatives considèrent en effet que les langues africaines ou que le créole haïtien ne sont pas des langues dignes d'être utilisées dans les salles de classe. Ils considèrent par ailleurs que les enfants auront davantage d'opportunités socio-économiques s'ils suivent un enseignement dans une langue internationale, donc la langue officielle, la langue française, voire même dans une autre langue à grande diffusion comme l'anglais. Donc, ce sont ces différents blocages qui ont motivé notre projet. Et notre objectif principal, à travers le projet J'apprends si je comprends, est de répondre à ces blocages, de tenter en tout cas de lever ces blocages. Ceci m'amène à ma deuxième partie, les différentes composantes et les objectifs spécifiques visés par le projet. Première composante, nous sommes en train de réaliser un documentaire long métrage dans les 5 pays du projet. Objectif principal du documentaire, sensibiliser le grand public à l'importance du plurilinguisme dans les 5 pays et surtout, sensibiliser le grand public à l'importance pour les enfants d'avoir accès à un apprentissage dans une langue qu'ils comprennent. Alors, pour illustrer cet aspect, je vais partager avec vous la bande-annonce du documentaire. Quand moi j'étais à l'école, il était formellement interdit de parler sa langue nationale, sa langue maternelle. À l'administration, il y a une partie de la population, quand ils demandent des services, ils peuvent se retrouver face à un mur, quoi. L'enfant qui apprend dans sa langue maternelle a la facilité de mieux apprendre que l'enfant qui commence ses apprentissages en français. L'enfant acquiert et comprend ce qu'il veut. Il ne répète pas seulement ce qu'on lui enseigne, mais il comprend. Chaque élève qui parlait la langue maternelle et qui était surpris en train de parler la langue maternelle devait porter le symbole, comme on l'appelait. Et je vous dis que ça a été traumatisant. Nous constatons qu'il y a un déficit communicationnel. La population doit être sensibilisée. Ils sauront les bien fondés de cette approche. Alors, comme vous l'aurez remarqué dans la bande-annonce, on voit beaucoup d'interviews d'experts.
Sachez que dans la version finale du documentaire long métrage, nous allons filmer beaucoup de scènes de vie. Nous avons en effet l'intention de filmer des enfants d'ethnies et de langues premières différentes tout au long de leur quotidien, donc dans leur sphère familiale, dans leur salle de classe, dans la cour de récréation. Et nous voulons filmer des enfants d'ethnies et de langues premières différentes, scolarisés aussi bien dans des écoles monolingues langue française que dans des écoles plurilingues. L'objectif à travers ce film étant d'illustrer les avantages de l'enseignement biplurilingue sur les enfants d'un point de vue cognitif, mais aussi identitaire et psychologique. Deuxième composante du projet, la réalisation d'un kit audiovisuel méthodologique. Alors, il s'agira de filmer des enseignants en train de mettre en œuvre une didactique biplurilingue dans leur salle de classe. Donc, le projet est en 2 temps. D'abord, nous avons l'intention de filmer les séances dans leur intégralité. Et ensuite, en lien avec des didacticiens et les enseignants qui ont accepté d'être filmés, créer des capsules audiovisuelles au sein desquelles nous verrons les moments stratégiques de la classe. Donc, par exemple, l'enseignant qui donne les consignes, les élèves en train de se mettre en activité, les élèves en train de travailler jusqu'à la tâche finale, ainsi de suite. L'objectif à travers ce projet étant d'illustrer de manière concrète, à travers l'image, différentes manières, différentes activités, différentes méthodologies d'enseignement biplurilingue et différentes façons d'opérer des transferts entre les langues premières, des langues premières vers le français langue seconde. Troisième composante du projet, le renforcement de la présence des langues minorées sur le web. Cet axe-là, nous ne l'avions pas envisagé au début, mais il s'est imposé naturellement à nous. En effet, nous avons déjà été contactés par de nombreux enseignants dans les 5 pays qui souhaitent que nous les filmions, qui veulent donc que leur savoir-faire en termes d'enseignement bilingue soit mis en valeur. Et parmi ces enseignants, certains nous disent avoir conçu des ressources didactiques dans des langues minorées ou avoir didactisé des supports authentiques dans des langues minorées. Donc, dans de tels cas de figure, si nous obtenons les droits, condition que les enseignants soient motivés, nous souhaitons, s'il le faut, adapter ces ressources et les mettre en ligne afin de participer au renforcement de la présence sur Internet de langues habituellement absentes du web. Alors, je vais vous présenter, diffuser rapidement un exemple de ressources que nous venons de créer. Il s'agit d'une lecture filmée en créole haïtien. Alors, il faut savoir que cette ressource, elle s'inscrit dans toute une séquence de classe destinée à des enfants d'école primaire, enfants créolophones. Alors, on est en train de réaliser la vidéo méthodologique, mais pour résumer, nous invitons les enseignants à d'abord diffuser la lecture filmée dans sa version française et d'inviter les enfants créolophones à identifier dans la vidéo en français des mots transparents entre le créole et le français. Ensuite, à partir de ces mots transparents identifiés, l'enseignant va inviter les élèves à faire des hypothèses sur l'histoire. Et ensuite, l'enseignant va diffuser la version en créole pour que les enfants puissent eux-mêmes vérifier leurs hypothèses. Donc, comme aujourd'hui, à l'occasion de ce colloque, vous êtes tous francophones, on va faire l'inverse et je vais diffuser pour illustration la version de la lecture filmée en créole en vous invitant à repérer les mots transparents entre le créole et le français. Histoire ti kabrit en Haïti. Ti kabrit soif. Ti kabrit ap flanen nan vil Rozo epi gen yon bon ti sant manje kap pase nan el. Nan chache kote bon sant sa soti, ti kabrit rive devan yon potkay. Ti kabrit wè yon madame kap fè manje. Madame sa rele Madou. Men pou ki sa li mette d'lo bouyi nan kasrol sa yo? Li fè chaud, ti kabrit soif. Ti kabrit mande Madou, eske m ka bwè d'lo ki nan ti mamit sa? Fok ou pa jam bwè d'lo sa yo gen mikrob la dan yo. Tan yon ti moment, paske avan pou moun bwè d'lo sa, fok li bouyi d'abo. Pandan Madou kontinye ap fè manje, ti kabrit pa katan pou l'bwè d'lo. Li jwen yon sachet d'lo, lap preparel pou l'bwèl. Madou di, non, evite bwe sachet d'lo sa yo jete yo tout patou.
Yo polye te ya, rivière yo ak lanme ya. Depi sachet d'lo yo rete à terre, moustique pon zé la dan yo. Moustique yo multiplié et puis y a bay maladie. Madou propose ti kabrit. Pito bwen nan galon d'lo traité m'te paye bay replen matin ya. Li bal yon verre d'lo. L'el fin bwe et puis remercier Madou, ti kabrit continue ti flan li nan ville Roseau. Alors, au sujet de cette troisième composante, je précise que nous avons l'intention de renforcer la présence sur Internet de ressources en langue minorée, mais pas dans toutes les langues minorées, pas uniquement dans les langues minorées des 5 pays du projet. Voilà, j'ai été contactée par plusieurs enseignants d'Afrique du Nord qui veulent mettre en valeur certaines des ressources qu'ils ont conçues dans différentes langues d'Afrique du Nord, et ce sera pour nous un grand plaisir de valoriser d'autres langues. Et enfin, dernière composante du projet, un projet de recherche-action dans le domaine des représentations sociales des langues. Alors, ce projet, on va le mettre en œuvre en 3 temps. D'abord, nous avons l'intention, dans les communautés éducatives où nous allons tourner le long métrage, d'organiser une analyse des représentations sociales des langues auprès des enseignants et des membres de la communauté éducative. On souhaite interroger les représentations sociales des parents et de ces acteurs éducatifs sur leur représentation de la langue française, leur représentation des langues africaines ou du créole haïtien et leur représentation de l'enseignement bilingue. Notre hypothèse, d'après les premiers entretiens semi-directifs que nous avons eu à mener, c'est que ces acteurs éducatifs et les parents sont majoritairement contre l'utilisation de leur langue première dans les salles de classe. Donc, nous allons le vérifier à travers cette enquête. Deuxième étape, nous allons diffuser au sein de ces communautés éducatives le documentaire long métrage dans des langues parlées par les communautés. Donc ça, c'est important. On est en train de développer des partenariats avec les universités de lettres des 5 pays pour que le film soit traduit dans un maximum de langues des 5 pays. Donc, première étape, analyse des représentations sociales, puis diffusion du documentaire long métrage. Et ensuite, nous allons à nouveau analyser les représentations sociales des langues au sein des mêmes communautés pour voir si, pour les parents et les acteurs éducatifs, le fait d'avoir vu un documentaire rassurant sur les avantages cognitifs, psychologiques et identitaires de l'enseignement bilingue fait changer de manière positive, fait évoluer de manière positive leur représentation sociale de leur langue et de l'enseignement bilingue. Alors, pour mettre en œuvre ce projet, comment est-ce que nous comptons nous y prendre? Je vais rapidement présenter la méthodologie et le plan d'action. En ce qui concerne la méthodologie, premier point fondamental, il s'agit d'un projet pluriacteur. Ce n'est pas un programme développé à Paris et ensuite déployé sur les terrains, pas du tout. On travaille avec des experts du domaine éducatif et du domaine de l'enseignement biplurilingue dans les 5 pays du projet, à savoir au Sénégal, le CNDREAO, Comité national de développement des réseaux pour l'éducation en Afrique de l'Ouest. Au Mali, nous travaillons avec l'AMAPLAF, l'association malienne des professeurs de français. Au Sénégal, nous travaillons avec le Centre national de recherche en sciences et technologies, qui fait partie de l'Institut des sciences de société et qui compte un département spécialisé sur les langues africaines. Nous travaillons en République démocratique du Congo avec l'Institut supérieur pédagogique de Mbuji-Mayi, avec nos collègues de Solidarité laïque en Haïti et dernièrement, et j'en suis ravie, le directeur de l'ONG ARED au Sénégal, ONG expérimentée aussi bien en alphabétisation bilingue des adultes qu'en formation des enseignants du primaire en didactique bilingue, a accepté d'être partie prenante du projet. Nous pourrons donc filmer des enseignants formés par l'ONG ARED, donc filmer ces enseignants en train de mettre en œuvre la méthodologie biplurilingue préconisée par ARED. En ce qui concerne le calendrier, donc nous sommes actuellement en train de préparer les tournages. On devait actuellement être au Burkina Faso, mais la mission a été reportée du fait du confinement. Donc, préparer les tournages, ça veut dire identifier
des écoles qui sont d'accord pour nous accueillir, identifier aussi des enfants et leurs familles qui acceptent d'être filmés et travailler bien entendu avec les ministères pour que ce projet s'inscrive dans la stratégie sectorielle des ministères de l'Éducation nationale des 5 pays. Recherche par ailleurs de financement complémentaire. Nous avons obtenu deux premières subventions qui nous permettent de mettre en œuvre une partie du projet au Mali et au Burkina Faso, mais je suis actuellement en recherche de financement complémentaire pour financer l'intégralité du projet. Ensuite, première étape, dès la réouverture des frontières, nous tournerons le documentaire long métrage ainsi que le kit audiovisuel. Puis, montage des deux documents audiovisuels. Puis traduction dans un maximum des langues des 5 pays, voire aussi d'autres langues à diffusion internationale, puisqu'il serait extrêmement intéressant que les pays francophones, anglophones, lusophones, hispanophones, arabophones, etc. puissent partager davantage leurs bonnes pratiques et leurs connaissances en termes de didactique biplurilingue. En troisième étape, il y aura aussi une phase de didactisation des supports. Et enfin, la diffusion la plus large possible sur les réseaux sociaux, au sein des écoles de formation des maîtres, sur les télévisions nationales, sur les télévisions éducatives, etc. Diffusion donc la plus large possible et évaluation du projet. Au total, à partir de la réouverture des frontières, nous avons prévu de finaliser le projet en 16 mois à peu près. Et dernier point, donc je l'ai dit en introduction, il s'agit d'un projet ouvert. Donc, je partage ici avec vous mon adresse professionnelle, donc, puisque c'est un projet que je porte dans le cadre de mes fonctions auprès de l'association Solidarité Laïque. N'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez devenir partie prenante, partenaire du projet, si vous avez des conseils ou des commentaires. N'hésitez surtout pas, ce sera vraiment avec grand plaisir, puisque notre objectif transversal et principal même pour ce projet, c'est de diffuser un maximum les pratiques que nous aurons pu filmer et ainsi permettre éventuellement la facilitation de la mise à l'échelle des projets biplurilingues. Je vous remercie.